Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire enfin le remplissage pour le mois de janvier, pour la première semaine de janvier et donc la première semaine de l'année. Il est temps de passer à 2025, enfin. Avant ça, je tiens à faire une petite présentation concernant donc ma situation. Je m'appelle donc Déborah, j'ai 35 ans, je suis employée de restauration, je suis maman d'un garçon de 12 ans qui est en 5e au collège et qui mange à la cantine les midis. Donc tout ça va avoir un impact sur notre budget courses évidemment. De plus, mon travail est à 10 minutes à pied de chez moi, donc forcément pour l'instant ça a un impact sur la partie gasoil. On va voir également, puisque je suis encore locataire d'un appartement que je dois restituer à la fin du mois, si tout va bien, si mon bailleur se décide à m'appeler pour prendre rendez-vous. Puisque en fait je viens de faire l'acquisition début décembre d'une maison, et donc pour l'instant on a 2 logements. On va bientôt emménager dans la maison. On a du coup les factures en double, forcément. Donc ce qui va jouer sur ce budget. J'ai également du coup 2 comptes, puisque pour faire le crédit immobilier j'ai dû faire un compte dans une autre banque, puisque c'est une autre banque que ma banque initiale qui m'a fait l'emprunt. Donc on va switcher sur les 2 comptes. On va essayer de faire en sorte que ce soit clair pour vous comme pour moi, qu'on s'y retrouve et que les comptes soient justes à la fin du mois. Donc normalement, j'ai fait le tour. Ah oui, on a un chat, un lézard et une gerbille qu'il faut évidemment nourrir. Donc, c'est parti. Mon fils est sous ma charge, enfin à ma charge à 100%. Désolée, on a été coupé. Mon doudou vient de se lever. Donc, je disais, j'ai mon fils à charge à 100%, ce qui fait que forcément, ça impacte aussi au niveau de ce que je perçois. On refait le point vite fait. J'ai au niveau de mes revenus, alors il me reste 679,72 € sur mon compte à la poste. Les billets sont ici. Je vais avoir en tout et pour tout 310 € en espèces à répartir dans mes enveloppes, en sachant que j'ai, alors c'est ce qui me reste du mois précédent, des choses que j'avais anticipées et de l'épargne que du coup j'avais retiré plutôt que de les placer en épargne pour pouvoir commencer la première semaine de janvier. En termes de salaire, du coup, je suis à 1764,30 € au lieu des 1510 prévus, puisque j'ai eu 4 primes liées au chiffre d'affaires du restaurant en 2024. Et du coup, j'ai reperçu ces 4 primes en un seul bloc sur le mois de décembre, donc là, pour ma paye de janvier. Ce qui fait qu'on a un montant qui est quand même relativement élevé, et ça, c'est top. Au niveau de la CAF, j'avais prévu 600, je suis à 594,46. J'ai eu une retenue sur la CAF, je ne saurais dire pourquoi. Eux et leurs calculs, on n'en parle pas. Et il me restait sur mon compte du mois précédent 11,71 €. On va donc avoir les 679,72 € à répartir de la poste, 310 en espèces et 2370,47 € de mon compte au Crédit Agricole. Donc ça nous en fait pas mal. On va également avoir de l'épargne à placer. On va commencer par remplir mon petit asset pour la partie charge fixe. Au niveau de la partie logement, je vais avoir sur mon compte à la poste, je vais avoir 350 € de loyer, sauf indication contraire, puisque pour l'instant, évidemment, ils n'ont toujours pas procéder au changement de RIB. Donc il faudra que je vais attendre de voir si ça passe bien sur ce compte-ci ou non. Sinon il faudra que je fasse les changements moi-même dès que le prélèvement aura été passé. On va avoir 20 € pour l'eau, donc j'ai mis en violet tout ce qui correspond à mon compte à la poste pour qu'on s'y retrouve dans les prélèvements. Je vais avoir 23 € pour l'assainissement. Hop, donc ça c'est la partie de la poste. Hop. On va également avoir sur mon compte courant du Crédit Agricole 50 € pour l'eau qui correspond. Alors, les 20 € et les 23, ça correspond à l'appartement. Les 50 € correspondent à la maison. Donc on a 50. On va avoir 110 € de gaz et électricité pour l'appartement. Et on va avoir 230 €
de gaz et d'électricité également pour la maison. Hop, donc ça, c'est sur mon compte au Crédit Agricole. Tout ça, on va venir le mettre là-dedans. On retirera évidemment les billets des liasses correspondantes aux comptes sur lesquels les factures auront été prélevées pour qu'on s'y retrouve à la fin. Au niveau de la banque, je vais avoir 25 € de cotisation liés aux frais de gestion du compte, carte bleue, chéquier, etc. Donc ça, c'est sur le compte de la Poste. D'ailleurs, je viens de faire une boulette, j'ai pas pris du bon côté. On va y arriver, hein. On verra dans tous les cas à la fin. Le compte est bon dans ce que j'ai préparé. On répartira si nécessaire correctement quand on aura terminé de dispatcher. Ensuite, j'ai mon assurance coup dur santé. J'ai les cotisations liées à mon compte du Crédit Agricole et j'ai 100 € de frais de crédit du fait, alors c'est des intérêts que je paye à la banque, du fait que mon crédit n'est pas entièrement débloqué. Hop. Ça, c'est fait. Au niveau, excusez-moi, je crois que je tombe malade encore. Au niveau des assurances, on va avoir l'assurance habitation qui correspond. Alors, je vais commencer. MMA, ma petite assurance MMA, à 2 € puisque je n'ai qu'un billet, qui sera donc sur le compte de la Poste. Au niveau de l'habitation, je vais avoir 28 € pour l'appartement. Je vais avoir 47 € d'assurance habitation pour la maison. Je vais avoir 71 € d'assurance auto. Hop. Je vais avoir 20 € pour mon assurance prévoyance, 7 € pour l'assurance décès, 10 € pour l'assurance de mon téléphone et 7 € pour l'assurance du téléphone de mon fils. Et pour terminer, 20 € d'assurance liée à mon crédit immobilier. Hop. Donc ça, c'est fait. Hop. Au niveau des factures, normalement, j'ai 6 € pour Netflix, en sachant que mon abonnement est en pause, que je ne sais pas si je vais le relancer au mois de janvier, puisqu'on va être pas mal occupé, donc je pense qu'il restera en pause. Il est toujours sur les prélèvements de la Poste, puisque je ne peux pas changer les prélèvements, la carte sur laquelle est prélevé l'abonnement. Donc il faudra que je revoie ça. Je ne sais pas si c'est un bug ou s'il va falloir que je supprime l'abonnement pour recommencer. Ça m'embête un peu. On a 7 € pour le forfait Xbox de mon fils. On a 18 € pour mon forfait de téléphone. On va avoir 11 € pour le forfait de téléphone de mon fils. On va avoir 40 €, c'est pour le matériel de la box qu'on va avoir à la maison. 40 € de forfait pour la box. Alors, j'ai pas tout compris. En fait, on paye l'équipement, enfin une partie de l'équipement indépendamment du forfait. Enfin, on va voir comment ça va se goupiller. Je vais avoir 37 € pour la box qu'on a à l'appartement. Je n'ai pas encore résilié l'abonnement. Il faut que je vois avec eux comment ça va se passer. Donc je pense que là il y a eu un couac. Hop. Donc ça c'est le compte du Crédit Agricole. J'espère que vous me suivez, que c'est pas trop compliqué pour vous. Hop. La partie facture. Est-ce que ça va rentrer sans tout abîmer? Là est la question. Hop. Ça c'est bon. Au niveau du gasoil, initialement, j'avais prévu 100 €. Finalement, je vais mettre 200 €. J'avais 140 € le mois dernier qui me restait, que je n'ai pas utilisé, qui sont partis en Espagne. Oh, en Espagne, n'importe quoi. En épargne. J'ai prévu 200 € ce mois-ci pour le gasoil. Puisque on déménage courant janvier, on sera beaucoup plus loin. On a une demi-heure de route, en fait, entre la maison et mon lieu de travail. On va faire des allers-retours pour finir les cartons et compagnie, enfin le déménagement. Donc, je pense que 200, ce ne sera pas trop. S'il en reste, on verra comment on fera pour le mois suivant. Au niveau de la cantine, j'ai prévu 45 € pour mon fils,
pour le collège. Hop. D'ailleurs, il faudra que je mette à jour sur le calendrier. Donc ça va me permettre normalement de financer ces repas jusqu'à mi-février. Hop. Sachant que les repas sont à 3,75 à la cantine de son collège, donc c'est pas excessif, ça va plutôt pas mal. Ensuite, on a les courses. Les courses, on va avoir 50 € la première semaine. Alors, comment on va faire ça? Parce que les billets de 50, je vais les garder. Alors, avant de remplir les enveloppes, ce que je vais faire, puisque c'est en espèces, je vais avoir 120 € pour la dog-sitter. Et je lui donne par tranche de 30 € par jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, tu te sauves. Hop. Donc, ça fait déjà 60, 90, 120. Ceux-là, je les mets à part. Ils iront dans le classeur de mon chéri que je n'ai pas sorti. Comme ça, c'est fait. On va mettre les 50 € pour la première semaine. J'ai le ventre qui gargouille. C'est magnifique. On va ensuite mettre... Alors, je vais faire comme ça parce que je suis pas sûre d'avoir assez de billets pour la fin. Si, normalement, c'est bon. Hop, hop. Les autres 50 qui restent pour l'instant en virtuel, puisque je retire chaque semaine. Surtout que je suis plafonnée et que j'ai déjà pas mal retiré. Hop. Donc ça, on est bon. Au niveau des animaux, on va avoir 10 € la première semaine. D'ailleurs, je suis en train de faire une énorme boulette. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on remplisse le porte-monnaie en même temps pour la première semaine. Donc, oui, la perche est fixée là où il ne faut pas, du coup elle me gêne. On va avoir les 50 € des courses. Hop. Qu'on va venir me remettre ici. Comme ça, je peux valider là. Les animaux, on va avoir 10 € que je vais mettre ici. Donc ça, c'est pour ma première semaine. Si je perds mes sous, ça va pas aller non plus. Je vais avoir 30 € pour les semaines suivantes. Hop. Alors, la monnaie qui reste là-dedans, c'est l'argent de l'enveloppe d'hiver du mois dernier que je garde. Ça veut pas, hein. Hop. Au niveau des loisirs, on va cocher ici. Je vais mettre 20 € dans loisirs. Là, il faut que je l'écris en plus petit, sinon ça va me gêner. Donc, 20 dans loisirs. Il me restera 60 pour le reste du mois. Hop. Ensuite, au niveau de la santé, j'ai prévu 80. Je vais avoir 50 € normalement d'acupunctrice. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas devoir décaler mon rendez-vous. Donc, on aura les 50 plus les 30 pour si j'ai besoin d'acheter du Doliprane, de l'homéopathie, des choses comme ça. Donc, on a 80 dans santé. Hop, on ne met rien pour le reste du mois. Dans le divers, on va avoir les 20 € qui viennent se rajouter à ce que j'avais déjà. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 40 € pour cette semaine. Hop. Et il me restera 60 € pour le reste de du mois. Hop. Ensuite, on va avoir 10 € pour mon crapaud. Donc ça, c'est son argent de poche que je lui donne chaque semaine. Que je vais lui mettre de côté parce que je pense que ça va pas rester bien longtemps dans son enveloppe. Et on a 30 € pour le reste du mois.
Le sport, la beauté, je les ai mis à part. J'ai enlevé mes petits trackers de mon porte-monnaie. On n'y touche pas. Ça va rester là-dedans. Ensuite, normalement, je sais plus. Bon, on va reprendre déjà au niveau des épargnes. Normalement, il est censé me rester 253 €. Je pense que j'ai fait une boulette dans les trucs. Donc ça, c'est pour le compte de la Poste. On va mettre ça à part. On y reviendra après. Je vais avoir mes épargnes à placer. Donc, il y aura, sachant que le virement est déjà fait, donc ce qui veut dire que je n'aurai pas à y revenir. Au niveau des longs termes, on va avoir 50 € à rajouter sur le compte de mon fils. C'est sur ton livret qu'il n'y a pas accès. Et mon fils est dans le canapé, il écoute tout, hein, mon petit surveillant. Donc pour janvier, on va passer à 2270. Hop. Ensuite, je n'ai rien mis d'autre dans ces épargnes-là. Je vais me faire la petite note à côté. Donc, ça, normalement, c'est bon. On va avoir 200 € que je vais venir mettre, alors pour l'instant en virtuel, en attendant de pouvoir les retirer, que je vais venir mettre dans février. Puisque c'est ce qui me servira pour le mois prochain. Puisque février risque d'être un mois relativement compliqué d'un point de vue financier. Enfin, jusqu'à mars, ça va être compliqué. Donc, du coup, ça ira dans février. Je les retirerai plus tard pour pouvoir remplacer, les mettre dedans. Et comme ça, je sais que je n'y touche pas ce mois-ci. Ensuite, on continue. On placera 150 € dans les défis. Donc, pour l'instant, ils sont comme ça. Je ferai des changements plus tard. On va avoir 50 € dans la 5e semaine que je viens... Alors, 50 € dans la 5e semaine, 50 dans la Saint-Valentin et 50 dans le shopping. Ces montants-là, je ne vais pas les mettre tout de suite dans les classeurs. Je vais les retirer plus tard pour pouvoir les mettre en espèces. Donc, je vais me les garder dans une enveloppe que je laisserai dans mon budget planner du mois pour la partie janvier en attendant de pouvoir les retirer. Et comme ça, on fera la répartition plus tard dans les classeurs et les défis. Je vais avoir 100 € que je vais pouvoir venir mettre dans l'épargne pour le mariage de ma sœur, qui normalement est au mois de mai. On était à 110, on passe à 210. C'est pas là. Oh, en plus, je me suis trompée. Donc, on était à 110 sur décembre. Je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça. On passe à 210 sur janvier. Hop. Je l'ai mis. Ça va bien se passer. Il est là. Hop. On fera comme ça pour l'instant. Donc ça, ok. Ensuite, je vais avoir 100 € que je vais mettre dans mon enveloppe énergie. Donc pour ma régule de facture. C'est pour celui-là, ça va bien se passer aussi. Hop, s'ils ne sont pas dans le bon sens, ça va pas m'aider. Donc, énergie. Là, on va rajouter les 100 € dedans. On était à 120, on passe donc à 220. Hop. Ça, ok. Je vais pas ranger trop vite. On va mettre 100 € dans impôts. Donc les 100 € sont ici. On passe donc à 750 sur le mois de janvier. Hop. Ensuite, normalement, on
est bon. J'ai bien dit normalement. Il est censé me rester. Il est censé me rester. Et je pense que c'est là que ça va coincer. Hop. Je retrouve mes petits. Je retrouve mes petits. Et en fait, je pense qu'il y a un couac dans tout ça. Là. Alors, je vais faire comme ça. J'ai mon ordinateur en face de moi. Je vais essayer de reprendre. Normalement, fin janvier, il est censé me rester 277, c'est pas ça. Ouais, ça va pas aller. Il faudra que je revérifie mes calculs. Il va me rester 76,47 €, donc j'ai bien les 47 ici. Et c'est pour ça que là, je pense qu'il y a eu un souci dans l'énoncé. Alors, on va faire un petit changement de billet. C'est que j'ai enlevé les 50. Ah, je vais pas avoir assez de billets, bah oui. Sinon, ça serait pas drôle. Hop. Il est censé me rester 76, 47 ici. Hop. Ça, comme ça. Ce qu'on va faire, je vais reprendre ma calculatrice, je vais vérifier quand même. On avait 2370,47 sur le compte du Crédit Agricole. Jusqu'ici, tout est bon. On a, pour cette partie-ci, 390 €, donc dans la partie logement. On a 116 € dans la partie banque. On a 210 € dans la partie assurance et 153 dans la partie facture. J'ai 200 € dans le gasoil, 45 dans la partie cantine, j'ai 150 dans la partie course, 30 pour les animaux, 60 pour les loisirs, 60 pour le divers, 30 pour mon fils. Et normalement, c'est tout. Il doit me rester 926,47. On a vu que j'ai mis 50 dans le livret de mon fils. J'ai mis 200 dans mon budget planeur. J'ai mis 150 ici pour les défis. J'ai 50 € dans la 5e semaine qui sont dans le budget planeur. J'ai mis 100 € pour ma sœur, 100 pour les factures d'énergie, 100 pour les impôts, 50 pour la Saint-Valentin et 50 pour le shopping, qui sont tous les deux dans mon budget planeur. Donc on a bien 76,47 normalement de résiduel dans cette enveloppe. Jusque-là, on est bon. Pour la partie de la poste, on a 679,72 au départ. On va retirer 393 € de logement. Si je me trompe, ça ne va pas le faire. On va retirer 25 € de cotisation, 2 € d'assurance et 6 € de facture. Le reste, je n'ai plus rien dans ces enveloppes. Il doit me rester 253,72 €. Ça ira là-dedans. Donc on va vérifier. Hop,
Hop, c'est pas impossible que j'ai oublié des billets quelque part, enfin oublié quelque chose quelque part, des billets quelque part, quand j'ai fait mes calculs. 10, 20, 30, 40, 50. Et il me manque 2. Donc c'est ça, c'est que j'ai oublié quelque chose. Enfin, j'ai oublié un billet de 2. Donc, on va y arriver. 253, donc je vais prendre les 50, 52, 53 et 72 centimes. Hop. Quand on a beaucoup de billets à récupérer pour faire le point, c'est possible de se perdre, hein, comme vous le voyez. Hop. Donc ça, c'est ce qui va me rester en banque. On est pas mal de ce côté-là. Ça, j'enlève. On est déjà à 28 minutes. Pour la partie remplissage, on est bon. Tac. Donc, je peux enlever ça. Ce que je voulais qu'on fasse, alors, est-ce qu'on fera pas tout d'un coup quand j'aurai retiré le reste? Tac. Tac. Et ben écoutez, on a rempli les épargnes. On va se faire des petits défis. Pendant que j'ai le temps, il me reste un quart d'heure. Et après, c'est retour au travail. Alors, je vais essayer de faire le changement, mettre 150 € avec des petits billets. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai fait mes petites coupures. J'aurai pas assez pour le billet de 50 qui est ici. On va voir comment ça va se goupiller avec mes défis. Donc, on va répartir les 150 € dans ces différentes enveloppes. Ce que j'aurais aimé faire, c'est mettre là-dedans. On verra ça du coup à la fin de la semaine. On va déjà faire avec les autres pour l'instant. Alors, on a le défi pyramide. Le défi pyramide, j'ai encore ce élément. Non, il est là. On était sur les petites pyramides. Ici, on fait 4. On va aller 1, 2, 3, 4. Donc, on arrive sur l'œil. Et l'œil, c'est 5 €. Donc, on va venir mettre les 5 € ici. Là. Nous sommes le 4. Ça nous fera donc 68. Hop. Celui-ci, c'est fait. Ensuite, on était à 70 dans l'hiver. Ce que je vais faire, je vais rajouter 30. Hop, ce qui fait qu'on passera à 100 pour l'hiver. Je vais venir récupérer mon billet de 20. Je vais mettre le billet de 50 à la place. Hop, ça, c'est bon. Janvier, alors, donc ça, c'est pour ma régule de facture, c'est budget famille nombreuse. On va mettre 5 € pour commencer. Donc, 2, 4 et 1 qui font 5. Hop. On va pouvoir gratter ma petite carte de janvier pour le Pogona. Hop. Et on va gratter celle-ci. Donc ce sera 3 € pour le Pogona. Hop. Ensuite, on a notre carte Les Chatons d'Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Et donc là-dessus, on va mettre 5 €.
Ensuite, on a son défi des chiots. Alors, c'est des cartes de 3. Je vais mettre 6 € dans ce défi. Hop. Je vais enlever le billet de 1. Je vais mettre un billet de 2 à la place. Hop. Ensuite, le défi des fées de soleil. On attaque le mois de janvier. Hop. Donc, ce sera 4 € pour celui-ci. Et je vais en gratter une deuxième. Hop. Et donc là, on aura 1 €, ce qui nous fait du coup 5 € à mettre dans ce défi. Alors, on est le 4. On rajoute 5. On passe à 54. Et j'ai pas rectifié là. Hop. Je vais enlever ça. Hop, comme ça, on est bien à 54. Ensuite, c'est le défi des couples Disney d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. Hop. Et je vais prendre celle-ci. Celle-ci, on est à 2 €. Est-ce que je m'entends une autre? On va s'en faire une deuxième. Hop. Et donc là, celle-ci est à 5 €. Hop. On peut ranger les petites cartes. Alors, je ne les mets pas dans l'enveloppe parce que sinon, je ne peux pas fermer l'enveloppe. Donc, celui-là, c'est bon. Le jeu des 7 erreurs. Alors, pour celui-ci, il va me falloir 2 dés. Donc, on va dire que celui-ci pour les lignes, celui-ci pour les colonnes. Alors, on est sur la ligne 5, la colonne numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Si on trouve... Ah, on a un petit truc là, je ne sais pas si vous voyez, un petit jouet, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais il n'est pas ici. Alors, du coup... On va faire comme ça. Je vais retenter un deuxième lancer. Donc, la ligne 5, la colonne 4, c'est ici. Et c'est le sac. Puisque là, c'est une lanterne. On est pas mal, on est pas mal. Hop. On se fait un troisième lancer. J'aimerais bien l'avancer, celui-là. Alors, la ligne 4 et la colonne 5. On sera ici, et donc ici, on a la sucette arc-en-ciel qu'on ne retrouve pas ici. Donc ça, je sais que c'est fait. Hop, on va s'arrêter là. Toujours pas d'argent pour l'instant dans ce défi. Ensuite, on va passer à la grille des pharaons de soleil. Hop, il me faut un des 6, un des couleurs. Hop. Donc on a fait 3 et jaune. Il est déjà pris. Toujours le jaune, le 1, il est déjà pris. On passe au rouge et au 6.
Il est déjà pris. Ça veut pas, ça veut pas. Rouge, 2. Pris aussi. Je pense que je vais finir par effacer tout ça pour recommencer. 6. Violet. Ah, le masque de Toutankhamon. Et c'est 5 €. Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc on met les 5 € ici. On est à 67. Hop. Donc ça, c'est fait. On va en avoir encore pas mal à dispatcher. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était mes défis prioritaires. On n'en parle plus. Et on va passer aux autres défis. Alors, il y en a un que j'avais dit que je voulais clôturer. Donc, je vais commencer par celui-ci. Hop. C'est les saisons. J'en suis toujours à l'automne. J'aimerais attaquer la carte de décembre. Il me restait 4 et 5. Donc, ce qui nous fait 9 € à mettre dedans. Hop. Donc, ça nous fera 86. Je vais vérifier. Donc, c'est bien ça. En sachant que dans celui-ci, j'avais dû reprendre à 0 une fois. Alors, ce qui me surprend, c'est que ce ne soit pas un compte rond. Enfin, pas reprendre à 0, mais retirer 20 € parce que je m'étais trompée. Donc, on a 8, 4, 8, 3, 10, 7, 7, 5, 3, 5, 7, 5, 4 et 10. C'est ça. Donc, c'est bien une carte à 86. Je retire cette carte. On va pouvoir passer à l'enveloppe de l'hiver. Je vais simplement me noter qu'aujourd'hui, nous sommes à 86 € dans ce défi. Et on verra après si on complète ou pas. Hop, on revient au début. On a la carte de janvier de Madame Budget. On va mettre 2 et 4. Est-ce qu'on rajoute 5? Non, on va mettre 4. C'est une carte à 10 €. Hop. On aura le temps de la remplir au cours du mois. Ensuite, on va avoir la carte de remerciement d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. On va gratter celle-ci et ça nous fait 8. Donc 5, 7, 8. Hop. Est-ce que je peux changer quelque chose? Non, j'aurais pas assez. Alors, je peux éventuellement faire ça. Je verrai pour les autres changements de billets hors caméra, puisque là, la vidéo va être déjà relativement longue. Je vais arrêter de vous embêter. Hop. On était à 120 € dans le défi Belle Nature. Qu'est-ce qu'on va rajouter aujourd'hui? Je voudrais bien mettre 14. Alors, je vais faire un petit changement. Je vais prendre 2 billets de 10 de mon stock pour enlever mon billet de 20. Sinon, je pense que ça va finir par me gêner. Donc, on a 14. On va donc passer à 134. Hop. N'importe quoi. Plus 14, on est à 134. Hop. Ensuite, le défi de janvier de soleil, je vais mettre 5. Les indispensables, et ben je vais mettre 13. Hop.
On sera à 103. Hop, ça avance pas trop mal. On va revenir sur ce défi des saisons. Est-ce que je me tenterai pas plutôt le plateau Harry Potter? Parce que je sens que je vais me retrouver à payer une fortune. Hop. Alors, notre plateau Harry Potter d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. On était sur l'atout. On fait 2. C'était un très petit lancer. On arrive ici. Et là, on est sur le basilic. Alors, soit je recule de 5 cases, soit, si je gagne, je peux en jouer. Alors, sachant que moi, je suis le jaune. Hein. Bon, on se la refait, parce que je vous l'ai dit après, je suis le jaune, lui, c'est le rouge. Lui a 1 et moi, j'ai 2. Donc, je n'applique pas sa sentence. Je peux en jouer et c'est ce que je vais faire. On va avancer d'un cran. Si on peut. Merde. Pardon. Hop. Le jaune. 5. Et donc, ça nous fait arriver 1, 2, 3, 4, 5. Les frères Weasley. Quand je vous dis que ça va me coûter un bras, cette affaire. Les frères Weasley, toujours un tour dans leur sac. Ces deux-là, ils peuvent vous revendre des tickets d'or pour 10 € et des atouts pour 15 € si vous n'avez pas eu de chance. Tickets d'or ou atouts, qu'est-ce qu'il me reste? 5, 10, 12, 14, 15. Et ben, on va faire ça. Et des atouts pour 15 €. Sachant qu'il ne me reste plus grand-chose à récupérer en atout. Donc, je vais payer les 15. Je vais prendre celui-ci. Avec moi, aucun problème pour les monstres. Je suis indétectable tant que je suis portée. Qui suis-je? Alors ça, c'est la cape d'invisibilité. C'est exactement ça. Hop. Donc, ça, c'est bon. On le garde. Bon, alors du coup, on a été coupé. Et évidemment, j'ai avancé sans me rendre compte qu'on avait été coupé. Je vous disais donc que j'avais 15 € à mettre dans le défi Harry Potter puisque j'avais pris l'atout aux frères Weasley. Donc les 15 € sont bien dedans. On passe à 100 € dans ce défi. Ensuite, du coup, il ne me restait plus grand chose à placer. Je suis allée mettre 10 € dans ce défi, donc le défi des saisons. Pour pouvoir commencer enfin la carte de l'hiver, il était temps. Et il me restait 1 € à mettre. Et je crois bien que je les ai mis là. Oui, ça doit être ça. J'étais restée à 4, j'ai rajouté 1. Et voilà. Et tout était placé. Et bah écoutez, on est tout bon pour cette fois. Il ne me restera plus qu'à faire les changements, de retirer l'argent nécessaire pour mettre dans mon budget planner pour du coup mes 3 épargnes, donc Saint-Valentin, shopping et 5e semaine, et les 200 € pour les mettre dans février. Et ben écoutez, c'est un bon début pour commencer le mois de janvier. Je pense qu'on n'est pas trop mal, en espérant que tout se passe bien ce mois-ci et qu'on dépasse pas trop le budget avec les travaux. On va voir comment on va s'organiser. Bref, et ben écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. On se retrouve. Alors j'ai une petite vidéo à vous faire, je vous la ferai je vous la posterai mardi, un petit unboxing, je vous en dirai pas plus, mais je pense que oui, je vous la posterai pour mardi, et puis voilà, et ben écoutez, on s'arrête là, je vous fais une grosse bise, je vous dis du coup à mardi pour ce petit unboxing. Allez, bye bye.